Bonjour à tous, c'est moi, Aliza Wardomska. Je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne. Aujourd'hui, je veux parler avec vous des 7 questions qu'il est important de poser à un homme lors d'un premier rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons parler des questions qui vous aideront à avoir une image complète de la personne dès le premier rendez-vous. Et bien sûr, c'est une opportunité de rapidement dessiner une image de la personne dans votre tête et de comprendre si cette personne vous convient pour une communication future ou même pour une vie conjugale, si l'on regarde très loin dans le futur. Cette personne vous convient-elle ou vaut-il mieux mettre fin à tout dès le premier rendez-vous? Mais avant de passer à la discussion de ce sujet, je vous demande de cliquer sur le bouton s'abonner et de liker cette vidéo afin que le plus de personnes possible puissent la voir et qu'elle apparaisse dans les recommandations. Alors, commençons. Et la première question qu'il faut absolument poser lors d'un premier rendez-vous, c'est « Es-tu marié et as-tu une femme ?» Parfois, les hommes commencent à jouer un double jeu, à se trouver des femmes pour des moments de loisirs personnels en secret, par exemple de leur femme ou simplement de leur partenaire. C'est pourquoi une question honnête lors d'un premier rendez-vous vous aidera à comprendre qui se trouve devant vous. Et oui, il est possible que l'homme ne soit pas prêt à une telle question lors du premier rendez-vous. Vous saurez immédiatement s'il est marié ou non. Donc, pour ne pas perdre votre temps précieux, n'hésitez pas à poser des questions qui vous intéressent, d'autant plus qu'une question aussi importante doit être clarifiée lors du premier rendez-vous. Ensuite, quelles sont tes relations avec tes parents? C'est une question très importante. En discutant de sujets éloignés, demandez simplement ses relations avec ses parents, apprenez ce qui s'est passé dans son enfance, ce qui se passe dans sa famille, la confiance, la compréhension mutuelle. Est-il en contact avec ses parents ou au contraire la communication est-elle rompue? Si l'homme vous parle de son enfance et de la vie de ses parents, et que vous comprenez par exemple que ses parents sont divorcés, et que son père était peut-être un tyran, et qu'il y a eu des événements difficiles dans la famille, sachez qu'il y aura des difficultés dans les relations. Ce n'est bien sûr pas obligatoire à 100%, mais il y aura des difficultés, car l'enfant a vu des relations compliquées entre ses parents, mais si l'homme vous raconte qu'il y avait une atmosphère de confiance, une communication de confiance, et qu'il a maintenant de bonnes relations avec ses parents, cela signifie que c'est un bon signe et cela indique que les relations se développeront harmonieusement et qu'il y aura de la confiance et de la compréhension mutuelle dans la relation. Cette question vous aide à comprendre quel type d'amour votre homme, potentiel homme, a vu lorsqu'il était enfant, c'est-à-dire une acceptation absolue, inconditionnelle ou au contraire, il n'a pas été aimé. C'est-à-dire que ce que vous entendrez sur son enfance et ses relations avec ses parents vous indiquera ce qui vous attend dans votre relation avec cet homme. Ensuite, qu'est-ce qui apporte de la joie? Demandez à la personne, posez-lui cette question, qu'est-ce qui lui apporte de la joie dans la vie? Et ses réponses vous en diront beaucoup sur lui, sur cette personne, c'est-à-dire que pour certaines personnes, la joie dans la vie est le voyage, pour d'autres, c'est leur passion, pour d'autres encore, c'est la famille, c'est-à-dire qu'ils rêvent d'une famille et de quelque chose comme ça. Pour certaines personnes, la joie de vivre est le divertissement, les clubs, les fêtes, l'alcool. Tout ce que vous entendrez sur ce qui apporte de la joie dans la vie de cette personne influencera vos futures relations. C'est-à-dire que si vous rêvez d'une famille heureuse et harmonieuse et que vous souhaitez que l'homme soit un bon père de famille, et passe beaucoup de temps à la maison, mais qu'il vous raconte qu'il aime faire la fête et passer des nuits entières dehors. Dans le club, cela signifie que vos objectifs et intérêts ne coïncident déjà plus, donc il vous sera difficile par la suite d'atteindre un bonheur commun. Ensuite, qu'est-ce qui le rend heureux? Quel est son hobby? Et peut-être la personne n'a pas de hobby, et cela en dit aussi long, mais si la personne vous parle de quelque chose qui lui fait briller les yeux, c'est-à-dire que les personnes passionnées, les personnes déterminées, sont intéressantes, elles sont en constante évolution. Elles avancent vers quelque chose et ce développement donne une telle intégrité à la personnalité. Avec une telle personne, il sera toujours intéressant et agréable d'être. C'est-à-dire qu'il a une occupation qui le rend heureux. Cette personne, cela peut même être un travail. Le travail peut être un hobby, c'est-à-dire que la personne aime son travail, aime le sport, la chasse, la pêche ou autre chose, mais il a une passion, un amour de la vie et c'est formidable. Ensuite, renseignez-vous sur les principales qualités chez un partenaire. Il suffit de lui demander, par exemple, ou au moins quelques signes de ce qu'il imagine pour sa partenaire, c'est-à-dire posez-lui une telle question et
Il vous racontera par exemple que une femme au foyer qui ne travaille pas et élève 5 enfants, et à ce moment-là, vous comprendrez si vous vous imaginez un tel avenir, si vous voulez faire partie d'un tel avenir. C'est-à-dire, ou bien il dit au contraire qu'il veut une vie sans enfants et voyager à travers le monde, escalader le mont Everest, etc. C'est-à-dire une vie dynamique, beaucoup de changements de lieu, pas d'enfants, pas de liens familiaux, etc. Et tout ce qu'il vous dira sur la façon dont il imagine sa partenaire, vous pourrez en tirer des conclusions, c'est-à-dire ce type d'option vous convient-il ou non. Ensuite, oui, et s'il ne peut pas définir la qualité principale chez un partenaire, alors quelle devrait être sa partenaire, cela signifie que la personne ne comprend pas encore ce qu'elle veut et ce n'est pas bon non plus, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore décidé ce dont il a besoin dans la vie. Ensuite, quel est le jour idéal? Posez-lui la question de savoir comment il passerait sa journée idéale. Il vous racontera et vous imaginez en couleur ce qu'il vous raconte. Ensuite, posez-vous la question de savoir si vous aimeriez faire partie d'une telle vie, c'est-à-dire qu'il vous parle par exemple de sa journée heureuse et vous comprenez que votre âme chante, s'épanouit et vous voulez être dans cette journée, vous voulez être avec cette personne, passer du temps ainsi, passer toute votre vie ainsi. Cela signifie que vous êtes sur la même longueur d'onde. Mais si une personne parle de sa journée heureuse, de sa journée la plus heureuse, et que cela vous rend mal à l'aise, vous comprenez que vous ne voudriez pas du tout être dans une telle journée, eh bien, il vaut mieux mettre fin à tout cela dès le premier rendez-vous. Ensuite, découvrez si l'homme est en contact avec ses amis d'enfance. Cela en dit long, cela parle de la possibilité de construire des relations durables. C'est-à-dire, si un homme maintient des relations avec ses amis d'enfance, cela signifie que les relations sont durables. L'homme sait construire. Si les relations avec les amis se sont rompues pour une raison quelconque, renseignez-vous sur les raisons. Il se peut qu'il n'y ait pas eu d'amis d'enfance, il se peut qu'il y ait eu un seul ami, que quelqu'un ait trahi, découvrez ces nuances, on vous en dira beaucoup sur la personne. Et il semblerait de telles questions simples. Dans une conversation intéressante, on vous donnera l'occasion de dessiner le portrait de la personne qui se trouve devant vous et de tirer des conclusions, comprendre et accepter si vous souhaitez continuer à construire une relation avec un tel homme ou peut-être que vous êtes trop différent et qu'il ne vous convient absolument pas. C'est tout pour cette vidéo. C'était moi, Aliza Vardomskaya, vos likes et abonnements. Écrivez commentaires ce que vous aimeriez discuter mes nouvelles vidéos. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche et à tous, au revoir.